Salut à toi, c'est Alexis de Bifilius. Cette semaine, j'ai décidé de t'emmener au skatepark de Steenwerk. Un skatepark qui a été inauguré en novembre 2021. Ici, je l'ai filmé le 23 décembre 2025, donc tu verras, il est encore tout frais. Il est situé à côté d'un terrain de foot, tu as aussi d'autres activités sportives, tu as un centre de jeunes carrément, mais tu trouves aussi un grand parking. Donc si tu viens en voiture, c'est vraiment top. Le spot s'étend sur une superficie de 375 mètres carrés. Qui équivaut à 375 pour nos amis français. Cela peut te sembler assez petit, mais sa conception est vraiment top et tu verras que tu auras envie de t'y entraîner aussi. Sans plus attendre, je vais te le faire découvrir. On commence par la rampe côté parking qui a deux hauteurs, une assez petite et une bien plus grande. La plus petite n'a pas de coping, donc si tu veux apprendre à dropper, c'est pas mal. L'autre a un coping, donc si tu veux faire des tricks dessus, c'est encore mieux. On voit l'ensemble du skatepark et pour un petit spot, c'est vraiment sympa. Tu trouves un curb tout le long du module principal que tu peux prendre en montée et en descente. À côté de ça, tu as un truc que je n'avais jamais vu ailleurs, c'est un mini pump track qui est seulement composé de 3 vagues, mais qui est assez cool à prendre pour prendre pas mal de vitesse dans le skatepark ou si tu veux juste riser, tu peux vraiment t'éclater dessus. Comme tu vois, tu mets des petits coups de genoux et t'es parti. De l'autre côté, on a la même courbe qu'on vient de voir, avec aussi le coping au niveau de la grande courbe, mais au lieu d'en mettre une petite, ils ont mis un petit plan incliné, ce qui est vraiment parfait si tu es débutant. Ou simplement si tu veux t'entraîner à faire un demi-tour avec un tricks sur un petit plan incliné. On revient en vitesse sur le curb, et ici ce qui est vraiment sympa, c'est que tu peux le prendre dans tous les sens. Que tu sois régular ou goofy, tu peux le prendre autant en back qu'en front. À côté, tu vas aussi trouver un rail en pente et en montée. Il n'est pas trop long au niveau de la montée ni de la descente, ce qui est vraiment top pour toi apprendre à faire des tricks dessus. Par contre, il a la particularité d'être plat au lieu d'être rond. Et c'est un gros atout si tu débutes sur le rail et que tu as justement peur des rails ronds, ce qui est compréhensible. Ici, encore une fois, tu peux le prendre dans le sens que tu veux. Que tu sois goofy, régular, en back, en front, vraiment, c'est super bien pensé. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans ce petit skatepark. Sinon, des deux côtés du module principal, tu vois des gros curbs qui, eux, sont assez sympas dans le sens où si tu as envie de t'entraîner à faire des tricks qui ne sont pas en pente, mais que tu veux apprendre à réceptionner de beaucoup plus haut, bah, tu peux le faire là-dessus. Ou bien tu peux même apprendre à sortir en kickflip. Là, tu auras beaucoup plus de temps pour le réceptionner ou bien faire d'autres tricks. C'est vraiment assez bien pensé. Aussi, si on regarde le spot principal, bah, tu remarqueras qu'il n'y a pas de table à manual. Ça, c'est le truc que je trouvais un petit peu dommage parce qu'ils auraient quand même pu en placer une, mais tu peux quand même te servir du module principal comme une table à manual. Tu peux simplement faire un manual ou bien faire un plus gros trick comme un petit half cam mini. Tu peux même apprendre à faire d'autres combos de manual, même si c'est vraiment pas adéquat, mais ça reste assez fun à pratiquer. Sinon de l'autre côté, on a la partie flat, où on a une belle flat bar qui est ronde, qui est à bonne hauteur, qui est assez longue, qui est vraiment top si tu veux apprendre à faire tes tricks dessus, comme tes premiers smiths, qui seront plus adéquats que sur le rail plat. Et si tu as envie de faire des grinds sur un module plus classique, bah tu regardes le module principal, ce qu'ils ont rajouté, c'est assez cool, c'est une arête tout du long. Donc tu peux apprendre à faire tes premiers 50 là-dessus si tu n'oses pas le faire sur le module principal. Et pour finir, on a une sorte de pyramide qui est assez cool à prendre pour faire des petits transferts. Tu peux faire des trucs très simples comme un blunt ou tail style. Et le sortir en chaud vite, comme je le fais ici, tu vois, c'est assez simple. Après, tu peux faire des tricks beaucoup plus poussés, comme un full cab, des 3-6 filles, enfin, toute variante. Moi, j'ai juste fait un full cab, je te le montre. Tu vois, ça passe assez bien. T'es assez bien éjecté, tu sais bien réceptionner dessus. Non, franchement, le petit côté Pira est assez cool à prendre. Bon, comme tu as pu le voir, le skatepark n'est pas très grand, mais regorge de lignes différentes. Je l'ai testé un petit quart d'heure et franchement j'ai adoré. Je t'avoue que si j'étais de la région, je le skaterais assez régulièrement. Si d'ailleurs tu es de la région, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ton local spot. Que tu fasses de la trotte, du BMX, du roller ou bien du skate. Peu importe, mais dis-moi ce que t'en penses. Ton avis m'intéresse.
Si tu as apprécié la vidéo, tu peux me soutenir en mettant un petit pouce bleu et en t'abonnant si c'est pas déjà fait. Et moi maintenant je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à plus.